Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour s'occuper de la couverture de ce carnet. J'ai envie de faire quelque chose de différent, un peu un exercice de lâcher prise. Et j'aimerais, sur le groupe, il y a beaucoup de personnes, enfin il y a des personnes qui ont fait ce carnet au même temps que moi, qui ont fait cette expérience au même temps que moi. Et ce qui serait marrant ici, c'est de voir à quel point vous avez réussi à avancer dans votre lâcher-prise. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de voir si vous étiez, enfin, à quel stade de lâcher-prise vous êtes. Et je vous propose donc cet exercice en même temps que moi. Vous allez pouvoir vous arrêter au moment où vous pensez que vous êtes au maximum de votre lâcher-prise. Et donc, ça peut être juste coller une image sur votre carnet, ça peut être le laisser tout noir si vous n'en avez pas envie, ça peut être faire juste le collage et puis vous arrêter. Euh, à vous de voir. Moi, je vais pousser l'expérience au maximum, donc je vais vraiment me lâcher, faire vraiment, bon, certains diront n'importe quoi, hein, euh, mais c'est voulu, c'est l'expérience que je veux mener ici et voir avec vous vraiment à quel point vous en êtes dans votre lâcher prise. Vraiment pour les personnes qui ont envie d'essayer, ça va être une très bonne expérience. Et je vous dis à n'importe quel moment, vous pouvez arrêter et vous dire voilà, je suis au maximum de ce que je peux faire en lâcher prise pour l'instant. Donc, j'ai collé une image, ça me suffit, ok. Je fais le collage, ça me suffit, ok. Ou sinon, bah, je vais jusqu'au bout et c'est ok. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Parce que j'ai beaucoup parlé dans ce carnet, j'ai parlé de lâcher prise, j'ai parlé de s'amuser, j'ai parlé de beaucoup de choses. Moi, je vous en parlerai un petit peu plus demain, mais j'ai un petit peu été limitée à mon stade avec ce carnet car je me suis moi-même imposé beaucoup de choses. Et là, c'était le moment vraiment de faire n'importe quoi, de faire ce que j'ai envie, de lâcher prise complet et de faire vraiment comme ça vient. En fait, c'est vraiment, je prends un tas de choses et je colle, je m'amuse et je vois le résultat à la fin. Et c'est ça le lâcher prise. Et, euh, et j'avais envie que vous essayiez avec moi. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé par préparer de la colle blanche avec un petit peu d'eau comme je fais d'habitude. Et je viens coller un petit peu tout ce qui traîne sur mon bureau. Vous savez, toutes les petites chutes qui restaient de toutes les pages que j'ai fait. J'ai pris aussi des images de magazines, de pubs, etc. Des petits mots, des fois on les verra pas forcément à la fin, mais voilà, il y avait des choses que j'avais envie qu'ils soient là. Et comme je vous ai dit, je ne réfléchis pas, je mets à l'instinct. Et du coup, voilà. Je sais d'avance que beaucoup de personnes vont pas aimer cette couverture. C'est pas grave, c'est un exercice. Moi, j'aime bien, je suis contente de l'avoir fait et ça me dérange pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est toujours bon à savoir. Moi, j'accepte toujours tout à partir du moment que c'est bienveillant. Donc, il n'y a pas de problème. Donc vous avez vu, je colle ce qui me tombe sous la main, des pubs, des prospectus, des magazines, des découpes qui me restaient, un timbre, des bouts de papier qui me restaient, zinzin, oui, parce que je suis zinzin. Et je vais mettre aussi des chiffres, etc. Et franchement, moi, je me suis beaucoup amusée et j'espère que vous allez vous amuser aussi, parce que c'est vraiment le but ici. Vous savez que mes carnets, généralement, je fais les couvertures en mix média. Et c'est la première fois que je le fais comme ça. Et ça fait du bien. Je me suis amusée, ça me fait du bien. Et j'espère que ça vous fera du bien également. Donc vous voyez vraiment tout et n'importe quoi, des petites choses qui me restent. En plus, ça évite de les mettre à la poubelle ou de les ranger. Et, euh, et je continue comme ça à faire des deux côtés du carnet, bien sûr, hein, même la tranche. Avec la colle, des fois, ça se déchire un peu, mais c'est pas grave. On vient remettre un peu près et ça va très bien. Et vous voyez, là, à ce stade-là, si vous vous dites, OK, c'est mon maximum de lâcher prise, bah, on arrête. C'est pas grave. C'est,
Si c'est ce qui nous a fait plaisir, il n'y a pas de souci. Sinon, on continue. Vous voyez même des petits bouts de papier où je fais mes tests de coloriage, etc., de colo, de couleurs d'encre, etc. Je les mets aussi en petits bouts, je les mets là-dessus. Au fait, le but aussi, c'est un lâcher prise, mais c'est aussi de récupérer, de ne pas aller chercher des trucs tout neufs et d'éviter de mettre à la poubelle. Donc, c'est très bien aussi. Et là, c'est vraiment un collage comme ça, comme ça vient, comme ça nous dit, comme ça, voilà. Disons qu'il n'y a rien d'étudié et que il faut vraiment laisser aller, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être dans le réfléchi, au fait. Vous prenez des images, vous les collez, et puis voilà. Vous cherchez un peu où est-ce que vous pensez qu'elles iraient le mieux, mais vous prenez pas la tête surtout, hein, vous laissez aller. Et je suis assez curieuse de savoir combien d'entre vous allez essayer et allez aller jusqu'au bout de l'expérience. Moi, personnellement, je pensais que c'était une bonne chose, étant donné que j'ai fait ce carnet pour vous montrer qu'on pouvait utiliser n'importe quoi dans l'art journal et en même temps que c'était important de lâcher prise. Je vous dis souvent, en fait, le scrap traditionnel, pour moi, c'est très réfléchi. Il faut mesurer, faut faire plein de choses très droites, très organisées. Et ici, en art journal, c'est complètement différent. Et c'est ce que j'aime, au fait, c'est vraiment... c'est c'est vraiment cette histoire de se dire, voilà, on met ce qu'on met, on se fait plaisir à nous. Et puis voilà. Donc oui, je suis très curieuse et j'attends avec impatience de voir qui c'est qui va jouer le jeu et de voir vos belles couvertures sur le groupe. Même si vous vous arrêtez qu'au collage, même si vous le laissez noir avec une seule petite image dessus, c'est intéressant de voir à quel stade de lâcher prise vous êtes. Et j'espère que vous allez jouer le jeu parce que moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir et je suis sûre que ça vous fera du bien également. Donc voilà. Vous avez vu, je suis en train de faire le derrière, donc image de pub toujours, et je continue dans le même esprit, un vieux timbre récupéré de son enveloppe, euh, voilà, des pubs, des chutes, tout pareil que de l'autre côté, et je viens coller tout ça. Je mets les mêmes éléments pratiquement que j'ai mis de l'autre côté, hein. Euh, et je vois déjà certains commentaires me dire, mais pourquoi tu mets autant de choses si on les voit pas à la fin? Bah, parce que c'est ça le lâcher prise. On met, on remet, on essaie, on teste, et à la fin, bah, ça nous plaît pas. Euh, c'est pas, euh, c'est pas important en fait. L'important c'est le bien-être qu'on a retiré à le faire.
Et même si on voit pas certains détails que j'ai mis pendant la réalisation, c'est pas ça l'important. L'important ici, c'est vraiment, je dis bien ici, parce que dans les pages, c'est différent. Enfin, c'est différent. Il y a un lâcher prise, mais généralement, il est un petit peu plus euh, sur une émotion, sur un moment particulier, une sensation, un sentiment. Alors qu'ici, c'est vraiment, allez, on lâche tout, on fait n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de sentiment à sortir de cette couverture. Vraiment juste, voilà, juste comme ça. On colle, on fait n'importe quoi et on voit le résultat à la fin. Et c'est ça qui est chouette ici, au fait, c'est que bah oui, à la fin, peut-être qu'on verra plus grand-chose de ce que j'ai collé. Et vous voyez ce que je vous disais, là, ce stade-là, avec la colle et tout, il est bien durci. Et vous pouvez très bien arrêter ici si vous aimez les collages, ce sera parfait pour vous. Et peut-être que ça sera déjà un très gros lâcher-prise pour vous, hein. Moi, j'ai décidé de continuer mes petites expériences. Et donc, je viens utiliser un pochoir pour continuer avec des différentes acryliques. Et je vais venir comme ça, avec mes doigts, avec mes mains, avec des éponges, euh, à faire un petit peu n'importe quoi, hein, on peut le dire ici. C'est vraiment... franchement, je sais même pas comment vous expliquer. Moi, ça m'a fait énormément de bien, énormément de plaisir. Et c'est un peu difficile de vous expliquer en effet, mais c'est ça qui est très intéressant ici. Après, bien sûr, ça va pas correspondre à tout le monde, hein. Je pense que il faut déjà avoir un niveau de lâcher prise un petit peu acquis au fait pour pouvoir faire ce type de choses et en être satisfaite. Moi, moi, ça me dérange pas, donc je l'ai fait et je sais que certaines d'entre vous allaient le faire aussi. Et certaines vont détester, mais alors détester ce style de couverture. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous détestez, ne le faites pas. Si je vous dis, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est vraiment que ça vous plaise à vous, et donc il n'y a pas de souci. Donc là, j'essaye plusieurs façons de mettre les peintures, hein, au pinceau, à la main, à l'éponge, euh, peu importe en fait. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est c'est intéressant. C'est très intéressant de savoir. Euh, Bien entendu, ne me dites pas juste c'est moche, hein. Dites-moi pourquoi vous trouvez que c'est moche, par exemple, ou pourquoi vous trouvez que c'est une bonne expérience, ou pourquoi vous trouvez que ça vous a fait du bien. Mais juste c'est moche pour être moche, ça sert à rien. Mais, mais dites-moi vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez au fait quand vous voyez ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, pas juste c'est beau ou c'est moche, mais vraiment le ressenti. Après, je sais pas si je m'explique bien quand je vous dis ça, parce que moi, je suis beaucoup dans l'émotionnel. J'aime faire les choses comme ça, au ressenti, dire les choses au ressenti. Et je sais pas si je m'exprime bien, si je me fais bien comprendre. Mais au fait, c'est ça, j'aime bien avoir vos retours, mais vos retours avec un ressenti, quelque chose d'intéressant. Et c'est toujours intéressant. Je veux pas dire que c'est pas intéressant, mais là c'est particulier. Donc j'aimerais que vous me disiez vraiment ce que vous en pensez au fait.
Là, avec une ancienne carte téléphone, très ancienne, je viens faire des marques. Je suis même pas sûre que ça existe encore, hein, les téléphones à carte comme ça. Après ici, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est pas censé être beau, hein. C'est du lâcher prise, c'est pas, on cherche pas le beau, hein. On cherche vraiment le sentiment. Pareil, quand on fait le pochoir là avec l'éponge, on n'obtient pas des choses nettes puisqu'on a déjà mis plusieurs couches. C'est normal, hein, si vous essayez de faire quelque chose de net sur plusieurs couches qui ont déjà été faites, généralement ça marche pas des masses. Ou alors il faut que ce soit une peinture très très épaisse, voilà. Ce n'était pas non plus le but ici, donc voilà, on continue de faire comme ça, juste comme ça. Et je continue avec un autre pochoir et une peinture qui est un petit peu crème, c'est pas de la blanche, c'est un petit peu crème. Je sèche bien et je viens mettre des gouttes. Alors des gouttes de plusieurs couleurs avec les feutres acryliques. Donc on a les feutres acryliques de chez Action et on a aussi les Posca. Je sais même plus si j'en utilise, je pense. Vous voyez, je sais même plus ce que j'ai utilisé. Ici c'est toujours du Action en tout cas. Et oui, il y avait aussi du Posca, le Posca vert et le Posca jaune. Je vous le dis car j'ai pas pris le temps, enfin j'ai pas pensé à vous les montrer, mais voilà, moi je les reconnais donc. Je sais pas pourquoi j'avais envie de rajouter des trucs comme ça avec du jaune. Donc bien entendu j'ai fait pareil derrière, hein, Je rajoute du noir en rajoutant quelques tamponnages, pas beaucoup, hein, vraiment juste ces croix. J'ai décidé de mettre les croix parce qu'elles font partie de beaucoup de pages à l'intérieur, donc ça faisait un petit rappel, je trouve. J'ai pris un petit pochoir avec des ronds et je viens mettre la peinture violette en forme pour former ces petits ronds. Un petit sentiment qu'elle est très bien ici, donc libérer son art. Libérons ce qu'on a envie de libérer, faisons ce qu'on a envie de faire, et puis en route. Donc voilà, je viens un petit peu le salir parce qu'il était trop blanc pour la couverture.
Donc je viens mettre un petit peu de jaune et de violet, je crois. Et je viens le coller tout simplement. Et, euh, et ça va être fini au fait. J'ai fait donc les deux côtés. Je vais faire aussi quelques petits gribouillis en plus. Et ça sera fini. Je me suis beaucoup amusée. J'espère que vous vous amuserez aussi à faire votre couverture. N'oubliez pas, vous vous arrêtez au moment où vous sentez que c'est le maximum pour vous. Et, euh, et pensez bien à me montrer sur le groupe Facebook ce que vous avez fait de votre couverture. Car je suis très curieuse de savoir combien d'entre vous ont réussi à lâcher prise pendant tous ces exercices. Et, euh, et franchement, j'espère vraiment en voir quelques-unes. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, car demain je viens vous faire la présentation du carnet terminé. Bisous bisous, à demain!